1999-2020, voilà 21 ans que le Sénégal s'est doté d'une loi interdisant la pratique de l'excision sur toutes ses formes. Malgré l'existence de ce cadre juridique et politique favorable, cette pratique traditionnelle néfaste refuse de céder dans les régions sud où le taux de prévalence des mutilations génitales féminines chez les sujets de moins de 15 ans tourne autour de 73%, comme pour dire que le chemin est encore long. Les mutilations génitales sont des pratiques un peu ancestrales, sont des pratiques culturelles. Donc amener, bien négocier à ce que ceux qui le pratiquaient, essayer de se départir de ces pratiques, ce sera un combat. Essayer de concilier le culturel et le juridique, ce sera ça le challenge de ces acteurs. Convaincus qu'il faut mieux s'armer pour relever le défi de la protection de l'enfant dans la région, les acteurs impliqués dans la protection de l'enfant se sont fixés 3 jours d'échange pour une meilleure application de la loi sur les mutilations génitales féminines, ceci en passant par l'identification des facteurs bloquants. Les coutumes, c'est comme les croyances religieuses. Elles sont d'une grande délicatesse. Et lorsqu'il s'agira de les combattre, ou lorsqu'il s'agira d'avoir un point de vue ou une position contraire à ces croyances-là, il faut faire preuve d'énormément de délicatesse. Il faut faire la promotion de cette loi-là pour que les populations, quelles que soient les langues parlées, puissent savoir que par rapport à telle loi, voilà ce qui est prévu, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est interdit. Si jamais je prends sur moi la responsabilité de commettre tel acte, qu'est-ce que la loi a prévu comme sanction? Je suis pour la sensibilisation et la sensibilisation. Mais attention, lorsque malgré toute la sensibilisation, il y a qui disent que, écoutez, nous continuons, eh bien nous sommes dans un pays de loi, un pays de droit, et force devra rester à la loi. Signaler qu'une feuille de route pour une application effective de la loi, une déclinaison des prochaines étapes du combat reste entre autres les objectifs du DESPS, initiatrice de cette série d'ateliers d'échange et de réflexion avec les acteurs du système judiciaire et services connexes sur les rôles et les responsabilités du secteur et sur les défis à relever pour contribuer à l'atteinte des objectifs du PSE, notamment la réduction du taux de prévalence à 2% en 2024.